Puis, après ce constat, on se demande comment s'extirper de cette dimension qui nous agresse, qui nous opprime, qui nous oppresse et qui nous empêche de nous révéler à nous-mêmes. Et pour cela, il faut reparler d'un constat qui sont les limitations. Tout dans notre vie est limitation depuis que l'on est venu au monde, que ce soit notre naissance, la limitation de la famille, les idées de l'école, les idées après des hautes écoles ou de la vie. On a les objets autour de nous, la nature, qui sont des limites à notre observation, à notre vision. On a le monde planétaire, on est devant un ciel infini avec des étoiles lointaines et on est surtout dans le conditionnement et les habitudes acquises, sociales, culturelles, de la tristesse, de le mal-être, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Tout ça, ce sont des limitations, des habitudes que l'on ne remet jamais en question. On essaie d'évoluer, de se lever, alors que toutes ces limites sont des barrières infranchissables. Alors, à la réflexion, avec l'expérience, on s'aperçoit que ce sont des limites de conditionnement, mais qui ne sont pas la réalité. Et pour ce faire, il faut braver un peu les interdictions et les limitations. Et pour ce faire, on a le droit de participer à cette troisième dimension, en tirer tous les plaisirs que l'on veut, les bénéfices, les joies, les bonheurs ou les malheurs, mais si on a une conscience un peu révélée à soi-même, à nous-mêmes, ne pas se laisser prendre au piège totalement et partir à la connaissance de soi. Dans tout ce que l'on fait de notre journée, on peut effectivement être entraîné à droite et à gauche, que ce soit pour faire les courses, aller aux toilettes, prendre sa voiture, aller au travail, élever des enfants, partir en vacances, sans jamais se perdre intérieurement, sans jamais s'engloutir dans l'environnement et dans l'extériorisation de soi. Car si on est à l'extérieur de soi, on n'est plus maître de soi à l'intérieur de soi. D'où les vols, les agressions physiques, les perturbations intellectuelles, psychologiques et les grandes difficultés à arriver à voir en soi qui nous sommes, qui je suis. Participer toute la journée aux événements sans se perdre à l'intérieur, c'est rester présent à l'intérieur de soi. Effectivement, dans mes postes précédents, je vous avais parlé de la présence et du silence qui nous entourent et qui sont les reflets, la profondeur de la lumière de notre monde. Je vous parlais de cette sorcière qui nous fait vivre et qui nous conduit sur le chemin, mais celle-ci prend son appui, prend ses énergies dans cette lumière et ce silence profond, divin, qui est partout dans ce monde, qui a créé les objets, les événements aussi. Et dans ces événements, si nous perdons, si nous nous enfonçons dans les sentiments et les émotions de ces événements, nous nous perdons. Nous n'arrivons pas à nous récupérer. Or, le but, c'est d'arriver à être soi-même dans ce corps qui est notre seule référence terrestre, notre seul repère, et essayer de s'élever, de s'extirper à l'intérieur de ce corps. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il y a la foi, il y a la connaissance et la croyance en Dieu, en la source, mais on a un travail à faire, nous, pour la rejoindre, c'est être présent à l'intérieur de soi en constante conscience. Conscience d'être et de ne pas se laisser embringuer dans tout ce qui est brillant autour de nous. Et ça,
ça nous procure de la joie intérieure, ça nous procure de la connaissance, de savoir qui nous sommes. Et cette connaissance, cette joie, elle nous fait grandir et petit à petit, elle nous fait capter au-delà des formes, des objets et des lumières de ce monde, elle nous fait capter la présence d'autres dimensions que la troisième, c'est-à-dire la cinquième ou la septième. Et notre évolution, nous les êtres sensibles, que nous pensons idéale pour nous dans un meilleur contexte, c'est effectivement surtout la cinquième, mais surtout la septième dimension, où tout est paisible, calme, serein, où la connaissance est partout, où le respect et l'aide à autrui est vraiment présent. Il y a même une unité de vie et il n'y a plus de sorcières à bord puisque l'unité divine et l'harmonie nous permet de vivre en constante paix intérieure. C'est moi ce que je découvre depuis quelque temps, cette septième dimension, où j'invite certains êtres à partager cette vision, ce ressenti, et qui est une dimension invisible, mais visible dans le subtil, dans l'intériorité de l'être. Et ça, c'est magnifique. Voilà. C'est pour ça que les événements de la troisième dimension étant de plus en plus négatifs et de plus en plus incertains et très 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 peu rééquilibrables dans les mois à venir, c'est pour ça que je vais créer un séminaire en octobre à Aix-en-Provence pour alerter et pour donner cette connaissance de cette dimension à ceux qui le voudront pour qu'eux-mêmes ensuite ils fassent le chemin pour y aller. Et vous en saurez plus sur Facebook ou par mail. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite un bon 14 juillet et une belle suite.